Je la titille, donc c'est que ça fait du bien. Je vais pas te mentir, ça dure des heures. Au bout d'un moment, j'y vire le sac McDo qu'elle avait sur la tête, je me rends compte que c'est ma frangine. Allez, baissez-la. Oh putain, ouais, il y a du travail là. Ah oui, bah oui. Déjà, j'ai vu petit radiateur d'huile. T'as vu? Échangeur. Échangeur radiateur d'huile avec les belles durites qui vont bien. Ouais. Voilà. J'ai du coup, bah ça c'est la BOA pour la boîte à air. C'est quoi la BOA? En gros, Ça tourne, hein, je t'ai pas dit, mais ça tourne. C'est vrai? Oui. Non, mais on s'en bat les couilles, on est en mode. En gros, t'as ça là, tu vois. D'accord. Ah, d'accord, donc c'est une espèce de prise d'air forcé qui revient Voilà. là-dedans. En Ah gros, ouais, ok, d'accord, c'est une gaine qui est l'espèce prise de là. petite venturi qui est là, C'est d'accord, ok. Énorme. Et ça remonte directement. Et là, ça remonte directement dedans. C'est ça, ça Ah prend ouais. direct de l'air frais quoi. C'est un espèce de mini turbo. C'est ça. Donc là, ça a pris un peu de mazout. Ah ouais, d'accord, du coup, t'as brûlé du gasoil. Un petit peu, ouais. Vu que j'étais devant toi. Donc alors, est-ce que tu peux, mais ne t'en va pas. Est-ce que tu peux m'expliquer Tout ce qui a été fait dessus. qu'est-ce que c'est que ce tas de ferraille là-dedans? Là, je vois un tas de mécanique là. Donc là, il y a un moteur de Mégane 3 RS. C'est ça, bloc Mégane 3 RS. Bloc- Donc tout en forgé. Tout forgé. Voilà, c'est ça. Donc t'as chopé le moteur comme ça ou c'est toi qui as remis les bielles, les J'ai pistons? tout acheté, voilà, séparé. Un bloc D'accord. vide. Le bloc Bloc- il est réalisé en 84 mm. Non, donc Si. t'es plus en 2 litres. Non, je suis en 2 litres 1 à peu près. Ah ouais. Voilà. Énorme. De base ça fait 82,7 mm. Et là c'est D'accord. 84. Ok, ouais, Et putain. donc, De 82, c'est la course ou le... c'est le diamètre du. Ah, le diamètre, d'accord, l'alésage, ok. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc d'origine en gros t'as juste les arbres à cam et le vibrocam. Tout le reste après c'est que du forgé. Ok, donc turbo d'origine, Turbo d'origine juste avec une Westgate Forge, ressort rouge. Westgate forgé, ok. Voilà. Et sinon, bah, t'as toute la suralimentation qui a été changée. Donc là, durite en alu qui doit être d'origine et du plastique. C'est ça exactement, bah là c'est du coup tubulure d'admission Forge. Toute tubulure d'émission. La dumb valve qui est là, qui demande juste à faire. C'est ça, c'est énorme pareil, j'ai un ressort rouge Forge dedans. C'est pas une Forge celle-ci, Mais elle a le ressort quoi. c'est ça. Et t'as toutes les durites durites, d'eau, putain, tout, comment tout. c'est beau. Quand je vois que moi 3 durites sur ma 450 ça m'a coûté 159 €. Bah là les durées d'eau c'est 350 €. Mais après le tout, ouais, t'en as 800 € de. Ouais, voilà, ça m'étonne pas. Ouais. Mais compris. Tu vois. Et t'as une espèce de boîte à air carbone. C'est ça. Donc ça. Donc qui vient se. Elle peut aussi, sans être reliée au gros tuyau là, Ouais, elle peut servir en aspirant comme ça. Ouais, Mais au c'est moins ça. là, elle aspire pas de l'air chaud, C'est c'est ça quoi. exactement. Ok, d'accord. Puis en carbone comme ça refroidit quand même, enfin un peu. Ouais, d'accord, ok, ouais, je vois bien. Tous les supports moteurs du coup en renforcé. Ah Les ouais, bras techniques. oh, c'est beau. Voilà. Regardez-moi ça, ce beau support moteur. Donc il y en a 3, il y a celui qui est en dessous aussi au niveau de la boîte. Ouais, au niveau de la boîte, ouais, puis t'en as un autre caché en bas là. Ouais, l'antipo. D'accord, putain, la Don Pipe Seigneur avec la petite gaine, je sais pas si on voit bien, la petite gaine par chaleur autour. Pas mal. Et tu sais qu'apparemment cette gaine par chaleur que tu as mis autour de ta Don Pipe, Ouais. apparemment ça permet de faire passer les gaz plus vite aussi dans Ça je savais l'échappement. pas. Ouais, Je bah sais moi pas. non plus. D'accord. C'est notre amie Sarah Lesito qui a mis ça sur sa moto de stunt qui me l'a pris l'autre Ah jour. oui. Donc, niveau châssis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les freins de Mégane 3 RS, À l'avant, c'est ça. Donc Durite Aviation. Duritavia, ouais c'est ça, j'ai envie de dire c'est la base. Ouais. Plaquette Ferrodo DS 2500 avant-arrière. Les disques D'accord. percés, ventilés. Disque percé ventilé de la Mégane 2. C'est ça. Et les étriers Brembo de la Mégane 3. C'est ça. Donc avec une petite patte d'adaptateur pour mettre sur Ouais, la fusée, Pour décaler l'étrier en fait. pour décaler l'étrier, et une cale de roue pour que la jante frotte pas sur l'étrier. Voilà. Exactement. Ok, bon j'ai compris jusque là. C'est ça. Niveau échappement, t'as une ligne Miltech Ligne complète Miltech. Ouais. complète, donc de la Don Pipe Jusqu'au jusqu'au pare-choc. Voilà. Putain. C'est tout un tube, t'as juste un silencieux à l'arrière en fait. Putain, mais c'est magnifique quand tu vois tous les petits tubes, je sais pas si on voit bien comme ça là. On voit tous les petits tubes qui passent derrière là, c'est beau. Après au niveau du châssis, tous les cylindres blocs, c'est du Powerflex Black. Donc Ouais, c'est bien Power, rigide. Powerflex, ok. Ouais, c'est ça. Amortisseur, t'es d'origine? Amortisseur d'origine, D'accord. enfin, c'est du Bilstein mais voilà, c'est Ouais, voilà. d'origine. Mais je veux dire, Et, t'as pas de ressort court. combiné fileté, t'as juste Non. des ressorts courts. Ok, d'accord. Ressort court. Et combien ça coûte une ligne complète là-dessus? Parce que ça doit être hyper cher. 800 € à peu près. C'est tout? Ouais. C'est En pas tant que Miltech ça. C'est ça. C'est pas tant que ça. Après, Ah faut ouais. trouver le bon plan, il y en a plus cher. Mais moi, la mienne, j'ai payé 580 et puis le Decata 200. Mais pas en neuf. Si, tout en neuf. En neuf? Ouais. Putain, Vraiment. impressionnant. Donc c'est une Mégane 2 RS de quelle année celle-ci? 2004. 2004. Phase 1, ouais. Ok, et t'as mis un moteur qui est de quelles années à peu près? Parce que j'imagine qu'il y a Mégane plusieurs 3 années. RS phase 2, les 205 chevaux, donc 2011 je crois. 2011, ok. Ouais, j'ai pas exactement. Donc il y a une carto du Seigneur. Ouais, voilà.
Et avec la carto, bon bah voilà, l'admission, l'échangeur, radiateur d'huile, voilà, tout ça. T'arrives à combien de chevaux aujourd'hui? Environ 350. 350 chevaux. J'ai un autobloquant aussi, je t'ai pas dit, mais dans Ah, la boîte. T'as fait poser un autobloquant? Ouais, autobloquant Caife. Combien ça Donc, coûte ça? C'est trop cher. 1100 euros. Oh ça va putain. Par contre, ça change la voiture. Mais Ouais vraiment, j'imagine ouais. ouais. Avec, Ah bah oui du coup quand tu tournes y a plus de ça... clim, y a plus ouais. rien, c'est pareil. Hein, voilà. Ah ouais, plus de clim et tout, ok. Enfin, il y avait le suppresseur. C'est énorme. Poulie Et allégée. l'autobloquant, putain, je savais pas que dans une boîte comme ça on pouvait carrément Si. l'ouvrir et mettre un... Ouais. Putain, c'est énorme. Et du coup, par contre, ça change vraiment la voiture. Ouais, j'imagine Ouais, que c'est dans un les rail. virages où t'avais une roue qui prenait feu, là C'est maintenant ça. c'est plus le cas. C'est un rail. Putain, énorme. Wow, la petite durite qui se cache derrière aussi, toute rouge là. Bon, il veut pas faire la bonne lumière cet enculé. Donc les barres anti-rapprochement devant, en dessous, dans le coffre, j'en ai une aussi. Ouais, voilà, ouais. Et puis t'en as une ouais, dans le coffre. Ouais. Ok, ouais. Ouais, en dessous au niveau du berceau là. Dans le coffre, dans le coffre. Non, mais dans la voiture devant. T'en as une en dessous. Ouais, en dessous, au niveau, Ouais, en ouais, dessous, au niveau c'est du berceau. Énorme. Donc 350 chevaux, C'est et là pas tu m'as encore dit que peint. t'étais en... Tu vois. Oh non. Oh putain, mais c'est trop bien. Ah, c'est excellent, gars. Et t'as dû faire une découpe dans ta moquette? ça. Putain. Tu vas la faire en rouge? C'est ça. Bah la même couleur que. Ah oui, là c'est une vraie barre anti-rapprochement là. Ah Et en oui. dessous elle est fixée sur le châssis boulonné quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, t'as pas de roue de secours là-dessus, donc du coup, t'es pris dedans. Putain, Dans et le c'est toi bac qui à l'as fait? Non. Ou ça s'achète j'ai comme fait ça? faire, J'ai fait faire. Ah, tu l'as fait C'est un mec faire? qui fait ça, ouais. Pareil, c'est qu'en dessous la voiture, c'est lui qui me l'a faite. Putain, énorme. Oh, ça Sympa. c'est trop génial que j'adore. Et donc là tu m'as dit que c'était une carto provisoire parce que t'es en rodage forcément vu que t'as les pistons, ça. les bielles, tout Pour le bazar. l'instant, là, on évite de dépasser les 5000 tours. Ouais. Moitié de pédale. Voilà, Ok. On peut faire quelques tirs, mais tranquille. Ouais, tranquille quoi, tu restes quand même C'est voilà. ça. Et après la carto définitive elle va sortir combien de poneys? 380 à peu près. Mais 380. très propre, donc. Ouais, voilà, très propre. Tu pourrais tirer les 410 mais tu c'est préfères ça, avoir ça sert à rien. Ouais. 380 fiable quoi. Après, la pression de turbo serait trop élevée. Enfin, voilà. Parce que là tu vas être à combien quand tu seras rodé tout ça en pression de turbo? 1,5 à peu près. 1,5. Là, je suis pas beaucoup, là, je suis à 1,2. J'arrive Ah pas. ouais, ça va. Comme un TDS d'origine quoi. C'est ça. Mais bon, ça pousse déjà pas mal. Ah ouais, d'accord, énorme. Putain. C'est très passionnant. Oh, tu peux nous la démarrer qu'on fasse un petit son? Ouais. Je remonte mon froc. Putain, les retours de ouf quoi. Ouais. Et on entend dans le moteur quelque chose, non? Un petit bruit d'admission? Oh non! Énorme. Les amis, voici Bougnette. Alors ça c'est Bougnette. C'est pas Kiki, le bébé qui casse les couilles, ça c'est Bougnette. Bougnette elle a 12 ans. C'est la daronne. C'est la patronne de la maison. Bon, je vais pas vous mentir, en 12 ans, elle a bien changé de gueule. Avant, elle était toute neuve, elle était toute noire, le nez tout noir, là, elle a bien blanchi. Aujourd'hui, Bougnette, elle passe exclusivement ses journées à dormir, caca, manger, et des fois, c'est caca dans le lit et pas manger. Elle dort beaucoup. On va pas se mentir, ça fait mal au cœur, mais Bougnette, elle est sur la dernière ligne droite. Oh non, je suis horrible. Je suis horrible parce que je dis ça en rigolant, mais en vrai... ça va me faire énormément chier parce que ça fait 12 ans qu'on l'a, c'est notre petit bébé, elle est trop mignonne. C'est un chien qui a été adorable, elle a jamais été chiante, elle a jamais pissé à la maison, elle a jamais fait caca à la maison, elle a toujours été adorable. Bon, elle a fait plein de bébés, on a le gros néné, on a Ripette, il y a Kiki, c'est son enfant d'adoption, je vais pas te mentir. Bougnette, elle a Instagram, si vous voulez la rejoindre sur Instagram. C'est avec plaisir. Non mais, bientôt 10 000 abonnés sur Instagram, Bougnette, quand même. C'est pas dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Hein. Bientôt 10K, Bougnette. Hein? Alors abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Ah, bien évidemment, c'est si ça vous fait plaisir, les amis. Attendez, je vais la relâcher parce que là, faut qu'elle aille dormir. Parce que ça fait... Elle s'est quand même réveillée il y a à peu près 1 heure. Donc faut pas non plus exagérer, tu vois. Ah ouais, non, Bougnette, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Moi, j'ai passé les 80 000 abonnés sur Instagram. Hein, ça fait hyper plaisir, je vous remercie les amis. Je disais juste avant, oui, encore une fois, ça m'énerve. Alors oui, on était en pleine vidéo, je suis désolé, je vous ai interrompu en pleine vidéo, mais je reviens très vite là-dessus. Je regarde tous les jours, je suis un grand fan de YouTube, j'ai pas la télé d'ailleurs chez moi, je regarde que YouTube exclusivement et Netflix.
Et ça m'énerve, les youtubeurs qui font que de dire, mais j'en ai déjà parlé, qui sont là. Alors, oui, tu sais, il parle d'un sujet, puis il dit d'ailleurs, si tu préfères les bananes ou les mandarines, mets-le-moi dans les commentaires avec hashtag je préfère une mandarine ou hashtag je préfère. Putain, mais tout ça pour être rentrer dans l'algorithme parfait de YouTube, tu vois, ça m'énerve. Moi, c'est pour ça que je demanderai jamais de commenter sans aucune raison. Quand je vous demanderai de commenter sur une de mes vidéos YouTube, c'est vraiment pour vous donner, pour que vous me donniez votre avis, ou parce qu'il y a quelque chose que je sais pas, si c'est un moteur qui va dans telle voiture ou dans tel machin, ou voilà, est-ce que vous avez kiffé ce truc-là, ou est-ce que c'est le genre de vidéo que vous aimez, ou machin truc. Et là, je vous dirais, bah, mettez-le moi en commentaire, parce que c'est vrai que j'aime bien lire les commentaires sur mes vidéos. Il y a tout un espèce de forum qui se crée dans les commentaires, c'est vraiment différent des autres réseaux, c'est trop drôle. Et du coup, bah, c'est un grand kiff pour moi de regarder les commentaires. Mais je trouve ça horrible de voir tous les youtubeurs qui sont en train de sucer des queues, mais comme ça, là, tu sais, t'as l'impression qu'ils sont dans une boîte gay échangiste. Là, oui, alors le mec, la vidéo est pas commencée, alors mets un pouce bleu, commente, partage. Mais mon gars, tu veux commenter quoi si t'as pas vu la vidéo? Tu veux mettre un pouce bleu si t'aimes pas la vidéo? Putain, mais c'est un truc de ouf. Et du coup, ça me saoule. Donc voilà, moi je dirais tout le temps, si vous avez aimé cette vidéo-là, et bien évidemment, ça rentre dans tout l'algorithme de YouTube, ça veut dire que ma vidéo, si elle a des bons commentaires, si elle a des pouces bleus, elle est mise en avant plus qu'une autre. Mais je demanderai toujours que ce soit fait si vous avez envie. Si vous trouvez la vidéo bien, si vous l'avez kiffé, si vous avez envie de mettre un pouce bleu, mettez-le. Mais je demanderai jamais à ce qu'on dise « Ah, mets un pouce bleu, s'il te plaît, ta gueule, mec !» Tu sais, c'est comme les meufs qui font des concours sur Facebook de photos de je sais pas quoi et qui disent « Salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, est-ce que tu peux partager mon truc ?» Alors que la meuf, elle s'en bat les couilles de ta gueule, elle te crache dans ta gueule. Elles te font des squirtings sur la gueule toute l'année, et là, pour un shooting photo, elles vont te dire « Ouais, tu peux commenter, mais tiens, va te faire foutre, on a rien à branler de ton truc de merde !» Ne commentez pas les vidéos si vous avez pas envie. Voilà. Et moi, sachez que ça sera vraiment sincère. Et ça, j'en ai déjà parlé avec Akram il y a pas très longtemps. Et lui, c'est pareil, ça le rend fou, Akram, de voir tous les gens qui disent « Ouais, dans les commentaires, si Akram, il vous met dans une de ses vidéos où il vous dit ouais, est-ce que vous kiffez ce Cayenne-là en noir ou est-ce que vous préférez cette config-là ?» C'est parce que vraiment, il veut avoir le ressenti de tout le monde, tu vois. C'est pas pour passer dans un algorithme. Et du coup, voilà. Donc, regardez la vidéo, si à la fin vous avez aimé, avec grand plaisir, mettez-moi un petit pouce bleu, parce que de toute façon, effectivement, c'est ça qui fait marcher tout le système, et c'est ça qui met en avant les vidéos, donc c'est bien si ça marche. Mais, bon, peu importe, trêve de plaisanterie les amis. Petite Mégane 2 RS, swappé Mégane 3 RS. Donc là, on va passer, là, vous avez vu la petite présentation, etc. Là, on va passer sur l'essai routier, avec voilà, les petites prises de vue, etc. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo parce que c'est hyper passionnant. Ça fait très longtemps que sa voiture, elle était en préparation. Ils ont tout refait, les bielles forgées, pistons forgés, sortir le bloc, mettre un pont autobloquant dans la boîte de vitesse. Enfin, c'est génial, quoi. C'est toute une mécanique de fou. Ça me fait un peu penser à ma Testarossa. Et du coup, bah, c'est un grand kiff d'avoir mis plein de pièces perf et de monter dedans et de voir que ça marche, quoi. Ça marche, franchement. Le moteur a été réalisé en 2 litres 1. Enfin, c'est génial, quoi. C'est de la vraie mécanique, c'est hyper passionnant. Donc, je vous embête pas plus, je vous laisse sur ces belles images. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos et que ça vous a plu, n'oubliez pas, bien évidemment, pour les nouveaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir. Et c'est comme ça qu'on continue à travailler. Je vais pas te mentir. Et puis, dis-moi, voilà, ça, alors ça, vous voyez, ça, c'est sincère ce que je vous demande. Si tu as aimé ma nouvelle petite intro, mets-le-moi dans les commentaires, mais bien sûr, si tu préfères l'original, mets-le-moi aussi, comme ça, moi, ça me permet de savoir, et à chaque fois, c'est vrai que c'est bien, c'est que des commentaires constructifs. Ah non, bah, cette intro-là, elle est rigolote, mais je préfère la première, elle est plus authentique, elle est plus truc, elle est plus cela. Donc voilà, j'en ai fait une nouvelle, je me suis tapé un délire, donc dis-moi si elle t'a plu. Voilà, j'y vais les amis, je vous fais des gros bisous. Moi, je vois pas grand-chose. Donc les amis, les petits manos du Seigneur. Donc, pression de turbo, température d'huile et... Pression d'huile. Et pression d'huile, putain, voilà. Magnifique. Voilà. Eh ben écoute, tu peux faire petit demi-tour, voilà. Éviter de Par passer. là. Putain, mais ça doit être une arme sur circuit cette voiture là. Ah ouais, carrément. T'as pas été? Pas encore, bah non, je viens de l'avoir, donc voilà, mais déjà, c'est vraiment un rail. Ouais, ça doit être quelque chose, surtout avec le... Ah là on peut pas... Si. C'est bon là comme ça? Ouais. Là tu veux prendre à gauche. Là à droite.
ça saute, il y a une espèce de bosse. Là on peut se retrouver place de l'église. Là ça décolle sec là. Ah oui, carrément. Là avec la 450 quand t'arrives à 150 mon gars, elle fait rotototototo. Là ça marche pas mal putain. Et donc à moitié pédale, hein, je suis pas fait pour Ouais le bah oui j'imagine, ouais, j'ai bien vu avec t'étais à 4500-5000 Ouais. quoi. Là tu peux aller à gauche. Là on entend bien la petite dame valve. Ouais. Tchou elle apparaît. Par contre, le double camp, t'as intérêt de tenir le volant quoi. Ouais j'imagine. T'as vu mes belles traces? Oui, j'ai vu. C'est sympa. C'est ma 530. Ah putain mais ça patine pas du tout. Ah non. Ah la vache. Ah vache. Ça doit tellement... Ah, oh putain comment ça freine. Gaffe ça tourne bien là-bas. Énorme. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.